Non, la nature n'a pas horreur du vide. Parce que j'ai dit, l'aîné a dit certaines choses. Oui. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup votre question. Parce qu'en fait, il dit qu'on laisse à la justice suivre son cours. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On va laisser la justice suivre quel cours? L'abbé Mbassi, en 1988, a été froidement abattu dans sa chambre. Il n'y a jamais eu de résultat de cet assassinat. Abbé Angel Benvron, vous pouvez me dire le résultat de cet assassinat? Non, il n'y a jamais eu. Monseigneur Plumet, bon, il n'était pas journaliste. Bibi Ngota est décédé. Enfin, assassiné. Il n'y a jamais eu de résultat jusqu'à aujourd'hui de l'enquête. Jules Koumkoum, qui dénonçait justement un certain ministre de la Défense en son temps, qui a même fini par être pris par Paul Biya en 2016 et embastillé. Il est toujours en procès aujourd'hui pour les faits que Jules Koumkoum dénonçait depuis jusqu'en 2010 au moment de son assassinat. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur Otou, est-ce que vous avez les résultats de ces enquêtes? Je peux continuer. Donc vous comprenez que dit qu'on va laisser la justice suivre son cours. Moi, je ne vais pas faire obstruction à la justice. Je ne dis pas qu'il faut faire obstruction à la justice. Il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression. Donc le fait de dire aux hommes politiques de ne pas récupérer, non. Pourquoi est-ce que quand un homme politique intervient dans une affaire, on voit la récupération? Un homme politique, c'est un observateur de la société. C'est un aiguillon de la société. Il doit dire quand c'est rouge, quand ça devrait être blanc, il doit aussi dire que ça devrait être blanc. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut dénoncer. Ça, c'est dingue. Donc, laisser la justice qui a l'habitude de se faire et de se défaire, faire comme elle a toujours fait, ne serait pas une bonne chose aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'assassinat crapuleux de M. Martinez Zogo va aussi tomber dans les oubliettes, comme tous les cas que j'ai cités. Ça, c'est dingue. De deux, c'est qu'il faut aussi constater que la justice n'est pas libre. Parce que là, il faut dédouaner le procureur. Pourquoi le procureur ne parle pas? Il faut faire attention. Parce que la justice que nous avons aujourd'hui avec nos magistrats, ils ne sont pas libres, hein, les pauvres. Quand vous les voyez assis là, ils ne sont pas libres. Je vous regardez l'affaire Kanabois. L'affaire Kanabois où tout un jeune procureur à Douala a écrit au président du Conseil supérieur de la magistrature, que est le président de la République, pour lui dire qu'il avait subi des pressions pour pouvoir donner tort à M. Cyrus Ngo en tant qu'individu et d'orchestrer tout ce qu'on a eu autour de cette affaire, au profit d'un Libanais qui pompait, qui refusait de se plier à la loi du Cameroun. Quand on dit donc qu'il a eu des pressions de sa hiérarchie, remonter la hiérarchie à partir de son petit niveau jusqu'au plus haut sommet de la justice. Je prends ce cas pour que vous compreniez que cette justice-là, ces magistrats ne sont pas libres. Donc imaginez que dans une affaire comme celle de M. Zogo, quel est le procureur qui va oser venir sur la voie, sur les ondes d'Equinox et dire que, prendre le micro et dire j'ai décidé de m'auto-saisir de l'affaire, il y a autopsie, ainsi de suite. Il sera frappé des doigts. Parce que cette justice est tenue par une certaine mafia. Il faut le dire ici. Donc, la pression qui est mise à l'extérieur par ces jeunes gens qu'on appelle les influenceurs, qu'on appelle les leaders d'opinion, les hommes politiques, dont je fais partie, monsieur aussi, Milé Atanda et lui aussi, est importante. Pourquoi nous savons la vérité, monsieur Otou? Parce qu'en fait, la justice est embastillée. Et le président le sait. Le président le sait. Si des gens ont réussi à aller chipper monsieur Zogo au bord de la route, près de sa voiture, et enfin, ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont confiance en la justice qu'ils ont déjà embrigadée et gangrénée depuis. Dans un pays où la justice est libre, dans un pays où les magistrats peuvent agir en âme et conscience, librement, vous ne pouvez pas assister à ce genre de choses. Parce qu'en fait, ces individus savent que cette justice libre-là remontera à eux et sera froide dans son résultat. Mais comme ils savent donc qu'ils tiennent la justice, c'est pour cela qu'ils sont allés faire ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cela aussi qu'aucun procureur ne peut prendre sur lui de prendre cette affaire officiellement en main. En d'autres termes, c'est que même s'il y a un procureur qui suit l'affaire, il vaut mieux pour lui ne pas s'afficher parce que le résultat sera déjà biaisé. Et donc ce sera lui qui sera sur la sellette. Il vaut mieux pour lui d'être resté caché parce qu'en fait il ne pourra que ressortir le résultat que sa hiérarchie qui a gangréné la justice lui aura dicté. C'est ça. Sur une toute autre plan de lecture. Il faut comprendre que l'affaire Martinez nous interpelle tous parce que j'ai l'habitude de dire, j'ai suivi des choses. J'embraye sur ce que l'aîné So disait tout à l'heure sur les chefs. Non. Regardez, quand vous regardez le collège des chefs qui est descendu sur l'affaire là avec le drap rouge là, si je vous dis même leurs accointances, si je vous dis quelles sont leurs relations avec ces bandits là, vous allez comprendre qu'ils sont allés tuer l'affaire. Ils ne sont pas allés faire quoi que ce soit. Ils sont allés créer un comptoir, justement pour tendre encore la main
à ces gens que peut-être on soupçonne publiquement ou alors qu'on soupçonne implicitement parce que c'est ces deux camps qui s'affrontent et qui Martinez est mort entre les deux camps, écrasé entre les deux camps. Vous comprenez? Ils sont allés tuer l'affaire. Regardez simplement les chefs qui étaient là-bas, vous allez comprendre. Je passe dessus. Sur un tout autre élément, je vais vous dire une chose, c'est que la mort de Martinez Zogo n'est pas la mort des médias, ou n'est pas seulement la mort de Paul Biya, ou la mort de tout le monde là, c'est la mort de nos parents. Cet assassinat, ce sont nos parents qui ont assassiné Martinez Zogo. Parce que ce sont nos parents qui ont toujours voté ce régime, qui ont toujours voté ce même président de la République pendant 40 ans, qui ont toujours voté ces mêmes gouvernants que nous décrions pendant 40 ans. C'est eux qui ont même contraint leurs enfants à ne jamais entrer dans la politique. Si vous voulez faire la politique, entrez seulement dans le parti au pouvoir. C'est le meurtre de Martinez Zogo, l'assassinat de Martinez Zogo repose sur la tête de nos parents. Parce que c'est eux qui ont encouragé par l'élection ces gens qui nous gouvernent. C'est eux aussi qui nous ont encouragé, même par l'abstention. Ces gens qui nous gouvernent, en n'allant pas voter, ils ont aussi encouragé d'une autre façon. Parce que si vous vous taisez face à l'injustice, vous encouragez le camp de l'oppresseur. C'est aussi ça. Donc pour dire, et sortir sur l'autre volet, l'autre fenêtre, c'est que je voudrais dire aux jeunes qu'il ne faut pas entrer dans ce genre de combat, monsieur Otou. Comme c'est mon discours depuis plus de 3 ans que je dis aux jeunes, le Créateur a créé ses créatures et lui seul sait comment il va abattre ses créatures. Si vous voulez entrer dans un jeu dont vous n'êtes pas à l'origine, vous finirez comme